Monsieur le vice-président représentant Madame la présidente du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les chefs de cour et de juridiction, Monseigneur, Madame la présidente de l'Association des maires du Jura, Mesdames et Messieurs les élus, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs et chers amis, mon épouse et moi-même vous souhaitons la bienvenue et vous accueillons avec un réel plaisir pour cette cérémonie des vœux que nous partageons pour la deuxième fois avec vous. Je n'ai pas eu trop de 21 mois pour poursuivre à vos côtés la découverte d'un département qui ne cesse de m'étonner par sa diversité et son potentiel. Je vous faisais part il y a un an de mes convictions sur le Jura. Elles n'ont pas changé, mais elles se sont affermies. Avec un quart des salariés travaillant dans l'industrie, le Jura est bien un poste avancé de ce Made in France, dont le ministre du Redressement productif vantait les ressources en visitant l'usine Smoby à Arinthod le mois dernier. Mes déplacements effectués ces derniers mois m'ont confirmé combien les entreprises jurassiennes sont dynamiques, innovantes et créatrices de richesses et d'emplois. Je n'oublie pas que le Jura se caractérise aussi par une agriculture de haut niveau, réputée pour l'excellence de ses produits et le savoir-faire de ses exploitants, de ses éleveurs et de ses viticulteurs. Il contribue pleinement à la richesse de notre territoire. Enfin, vous le savez comme moi, le Jura offre la possibilité de pratiquer un tourisme de qualité qui associe nature et culture. Mais découvrir notre territoire dans les meilleures conditions suppose de pouvoir y accéder aisément et de disposer d'hébergements qui répondent à tous les besoins et à toutes les bourses. C'est pourquoi je suis prêt à apporter mon concours à toute initiative qui permettra de rendre notre département plus accessible et d'étoffer ou de moderniser le parc hôtelier jurassien. Je saisis cette occasion pour rappeler ici que la mission des services de la préfecture, de la direction des territoires, de la direction de la cohésion sociale et de la protection des populations n'est pas seulement de faire appliquer une réglementation jugée parfois contraignante. Ces services, pour autant qu'ils puissent être mobilisés le plus en amont possible, sont en capacité de présenter des solutions qui permettent l'application des textes dans les meilleures conditions. Ils sont aussi en permanence à vos côtés pour vous apporter leur expertise et leur savoir-faire dans la mise en œuvre de vos projets. C'est cette coopération qui a permis cette année d'obtenir les autorisations nécessaires pour l'organisation de la tranche jurassienne 3 mois avant la date de l'épreuve, ce qui constitue un record si l'on se réfère aux années précédentes. C'est cette coopération qui a permis de délivrer dans les délais les plus brefs le permis de construire du nouvel aéroport de Dole. C'est cette coopération qui permet désormais d'anticiper avec les organisateurs les questions de sécurité liées à l'organisation de la percée du vin jaune. C'est encore cette coopération, toujours en cours, qui vise à faire coïncider le temps des procédures avec le temps économique dans le projet de plateforme logistique à Moirans-en-Montagne ou dans la rénovation des thermes de Salins-les-Bains, par exemple. Ainsi, je souhaite qu'auprès de chaque membre du corps préfectoral, des cadres et des personnels de la préfecture, des directions départementales, ainsi que des cadres et personnels des services de sécurité et de secours, vous puissiez trouver un interlocuteur attentif, compétent et dévoué à la défense des intérêts du territoire. Vous le savez, l'équipe du corps préfectoral a bien changé depuis l'année dernière.
après Antoine Poussier, le secrétaire général, qui est aujourd'hui absent. Thierry Imbert, qui est là, directeur du cabinet. Joël Bourgeot, qui est là, sous-préfet de Saint-Claude. Cédric Devons, qui a pris ses fonctions de sous-préfet de Dole cette semaine, et le dernier à avoir rejoint l'équipe. Il était la semaine dernière encore à Mayotte. Nous veillerons ensemble à ce qu'ils survivent aux rigueurs de l'hiver jurassien. À l'instar de l'an dernier, je voudrais me féliciter de l'esprit de dialogue constructif qui préside aux relations entre les services de l'État et nos différents interlocuteurs. Cela n'empêche pas le débat, fort heureusement d'ailleurs, mais il reste toujours respectueux et soucieux des équilibres. Dans la continuité des orientations prises lors de l'élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale, nous avons entamé ensemble un important travail sur la qualité de l'approvisionnement en eau potable. Je me réjouis, mesdames et messieurs les élus, que vous soyez autant investis sur ce dossier. Le groupe de travail sur l'eau constitué à votre initiative et qui regroupe notamment les services de l'État, le Conseil général et l'Association des maires du Jura s'est réuni à de très nombreuses reprises depuis sa création au début de cette année. Le bilan de son action est d'ores et déjà très positif en termes de sensibilisation des responsables et de mobilisation des moyens. Un élément illustre l'implication du département sur ce sujet qui engage l'avenir. Plus de la moitié des dossiers de financement d'études déposés à l'Agence régionale de l'eau proviennent du Jura. Cela prouve la capacité des élus du département à se mobiliser efficacement sur les enjeux d'intérêt général et fait du Jura un des départements pilotes en la matière. Le schéma de coopération intercommunale avait été adopté à l'unanimité en décembre 2011. Il restait à le mettre en œuvre. Depuis le 1er janvier de cette année, toutes les communes du Jura sont désormais rattachées à une structure intercommunale. Mais nous pouvons certainement aller plus loin encore. Je me suis engagé, conformément aux instructions constantes du gouvernement, à poursuivre le dialogue avec tous les partenaires pour finaliser la réalisation du schéma adopté. Je ne doute pas que nous sachions trouver les voies pour y parvenir. Je voudrais évoquer maintenant en quelques mots la sécurité du département. En 2012, 29 personnes sont décédées sur les routes du Jura. Ce sont 2 victimes de moins qu'en 2011, le même gain que l'an dernier. Mais c'est toujours trop. 4 000 morts et 23 milliards d'euros, voilà le coût humain et financier des accidents de la route chaque année en France. Le gouvernement s'est engagé à diviser par 2 la mortalité routière d'ici 2020. L'objectif est ambitieux, mais nous ne sommes pas les seuls. D'autres pays européens se sont engagés dans la même voie. En 2012, 2 tiers des accidents mortels dans le Jura étaient liés à une consommation excessive d'alcool, de produits stupéfiants et au défaut du port de la ceinture de sécurité. C'est pourquoi nous poursuivrons et nous intensifierons nos efforts en 2013 avec Madame le procureur de la République pour rendre les routes du Jura toujours plus sûres. En matière de sécurité publique et grâce à l'action efficace des services de police et de gendarmerie, le Jura demeure un des départements les plus sûrs de France, même s'il a été confronté en 2012 au phénomène national de la hausse des cambriolages. En 2013, un effort particulier portera sur la lutte contre la délinquance itinérante, plus souvent impliquée qu'auparavant dans les délits commis dans notre département.
Enfin, je voudrais souligner qu'au terme de longues et minutieuses enquêtes, les services de police et de gendarmerie du Jura ont mis fin en 2012 à 2 importants trafics de stupéfiants sur Lons et sur Champagnole. En matière de sécurité civile, l'année 2012 nous a permis de mettre à jour le plan Orsec et ses principales annexes, mais aussi de rattraper le retard en matière de visite périodique d'établissements recevant du public. Afin de s'adapter en permanence aux nouveaux enjeux de sécurité, un nouveau schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est préparé sous mon autorité par le service départemental d'incendie et de secours et sera validé par le conseil d'administration en 2013. Nous continuerons également à apporter notre soutien aux communes pour qu'elles se dotent d'un plan communal de sauvegarde, et je remercie Madame la Présidente de l'Association des maires du travail qu'elle fait en la matière, car trop peu encore de communes disposent d'un tel document. Je terminerai mon propos en évoquant la situation économique et sociale, qui constitue une préoccupation de plus en plus présente. C'est le sujet pour lequel le gouvernement souhaite mobiliser en priorité les services de l'État pour l'année 2013. Dans un contexte économique dégradé, le Jura a plutôt bien résisté. Il le doit à la vitalité de ses entreprises. Des entreprises de l'agroalimentaire, du jouet, de la métallurgie, de la mécanique ou de la plasturgie, par exemple, font mieux que se maintenir et connaissent une croissance soutenue. Si le taux de chômage a légèrement progressé et atteint désormais 7,2%, il reste néanmoins près de 3 points inférieur à la moyenne métropolitaine. Mais je n'oublie pas que certains secteurs, comme le BTP, connaissent des difficultés et que certains publics, en particulier les jeunes et les seniors, sont plus vulnérables que d'autres. Dans ce contexte, les services de l'État resteront fortement mobilisés aux côtés des collectivités locales en faveur du soutien aux entreprises, de la formation et de l'insertion. Ce sera notamment le cas dans le déploiement des 278 emplois d'avenir prévus dans le Jura, dans la mise en œuvre des contrats de génération et dans l'application du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi en faveur des entreprises. L'année 2012 aura permis à nos concitoyens de participer à 2 grandes consultations démocratiques. Les grandes orientations politiques qui en découlent continueront d'être déclinées sur le terrain en 2013. Les collectivités et l'État seront en pointe sur certaines de ces réformes. Je pense entre autres à l'acte 3 de la décentralisation. Je sais que le travail mené ensemble au service des Jurassiens se poursuivra dans le même esprit de consensus et de dialogue qui a régné jusqu'à présent. Mesdames et messieurs, je vous adresse en notre nom et au nom du corps préfectoral, à chacune et à chacun d'entre vous, à vos familles et à vos proches, des vœux très sincères de bonne année 2013. Des vœux de santé, de sérénité et de succès dans tout ce que vous entreprendrez, quel que soit le domaine dans lequel vous exercez vos talents. Je vous remercie. Et je vous invite à faire les mouvements nécessaires pour vous rapprocher des tables.